Comme vous l'avez vu, nous allons parler de l'amour. L'amour inconditionnel. Vous savez, dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, Dieu parle différemment. Mais il revient à plus donner la lumière à ce qui avait été dit auparavant. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu nous donne 613 lois. 613 lois. Il n'y a pas que les 10 commandements. Il y en a encore d'autres. Que le peuple devrait respecter. 613. Et le peuple devait respecter chaque loi. Tu manques une seule de ces lois, eh bien, tu n'es pas digne. Il y avait les 10 commandements. Et les autres? Dans la Nouvelle Alliance, Dieu te donne un seul commandement. L'amour. 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 C'est ça ce que Dieu nous donne. Je ne parle pas de l'amour entre amis. Je ne parle pas de l'amour storgé, l'amour familial, l'amour philo, l'amour amical. Je te parle de l'amour agapé. C'est l'amour que la parole de Dieu présente comme l'amour parfait. Et vous allez comprendre le pourquoi. Voyons déjà dans la parole de Dieu ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15 au verset 12. Il a dit ceci. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus-Christ nous présente en disant, voilà, il y a un nouveau commandement. C'est ici mon commandement que je vous donne. Aimez-vous. Ça veut dire, donnez de l'amour. Donnez de l'amour. Donnez de l'amour. Donnez de l'amour, distribuez de l'amour. Pas n'importe quel amour. Il est bien décrit quand on lit au verset 10, il est dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ah. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. L'amour dont Dieu nous présente, ce n'est pas n'importe quel amour. C'est son amour. L'amour de Jésus qu'il a pris de son Père. Il n'y en a pas plusieurs. C'est celui-là qui nous présente. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. L'amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Il est en train de nous dire qu'il a un amour qu'il est venu nous démontrer, nous révéler. Mais il ne l'a pas pris de lui-même. Il n'a pas appris de lui-même. C'est de son Père qu'il a reçu. Cela démontre qu'on apprend de quelqu'un l'amour. Jésus est venu nous révéler l'amour. L'amour que nous n'avions jamais vu. Le monde n'avait jamais connu. L'amour inconditionnel. L'amour de Dieu. Au verset 9, il dit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Tu dois habiter dans son amour. Tu dois habiter dans l'amour de Jésus. Il s'agit de quel amour? La Bible dit ceci, dans Jean chapitre 5, verset 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Jésus dit, il y a des personnes qui n'ont pas l'amour de Dieu. Est-ce que toi, tu veux demeurer sans cet amour-là? Non. On veut tous vivre l'amour de Dieu. On veut vivre pleinement l'amour de Dieu. Ici, il dit, je sais qu'il y a ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu en eux.
L'amour de Dieu, c'est le même qui appartient à Jésus aussi. Quand il dit « mon amour », vous savez, en grec, on n'utilise pas. Là, jusque-là, c'est l'amour agapé. Tout ce que je donne, c'est l'amour agapé. C'est la même racine. Il invite à ce que les gens ne puissent pas se retrouver sans amour. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Apocalypse chapitre 2, verset 4 nous dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il dit à l'église d'Éphèse, en disant, « Ok, tu étais bon. J'ai aimé ta manière d'être, ta manière de t'approcher de moi, la manière dont tu as rejeté des choses. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, que tu as abandonné ton premier amour. Il s'agit de quel amour? Ici, l'apôtre Jean est en train de recevoir la révélation de l'amour de Dieu. En disant, tu as. En disant à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse représente certains états de différents chrétiens. Attitudes de différents chrétiens, de différentes personnes. Parce qu'on parle d'église d'Éphèse. Ça veut dire des croyants d'Éphèse. En disant, hé, croyant, tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, c'est celui que Dieu avait mis en toi. C'est celui-là, l'amour de Dieu. Le premier amour sur lequel, c'est celui que tu avais reçu de Dieu. Cet amour que Dieu t'avait donné. C'est ça ton premier amour. Avant que toi, tu n'aimes, lui t'avait aimé en premier. C'est cet amour-là dont Dieu parle. En disant, ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, l'amour que nous recevons de Dieu, l'amour que Dieu nous a donné, cet amour-là est inconditionnel. Dis l'amour inconditionnel. L'amour sans condition. Sans condition. Dis sans condition. Sans condition. C'est cet amour-là que Dieu t'a donné. Et il est en train de dire, dommage, toi qui étais aussi, marchais bien, aux églises, aux croyants, toi qui me plaisais, mais tu as, ok, c'est bon, tu comprends les choses comme il se doit, mais en toi, tu as perdu quelque chose. Lisons à partir du premier verset. Ce qu'il dit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire au milieu de la gloire. Dieu lui-même. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ouais, super. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ouais, super. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Oui, super. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. C'est bien. Verset 4. Mais, il y a un mais. C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour de Dieu. Parce qu'ici, c'est le mot agapé qui est utilisé. Pas n'importe quel amour. L'amour que Dieu nous a donné, cet amour inconditionnel, cet amour sans condition. L'amour qui a fait que Dieu puisse t'aimer tel que tu es. Comme tu es. Cet amour-là qui va permettre à ce que tu puisses avoir le mépris de toi. Quand tu te regardes dans le miroir, tu regardes, tu vois, peut-être ça te rappelle des choses. Tu n'es pas à aller jusqu'à te détester. À tel point que tu te dis, ça ne vaut pas la peine de vivre. Regarde-moi, qui je suis, ce que je pense, ce que je fais, comment j'ai été, je ne suis pas assez bon pour vivre. Autant que
je monte la vie. Non. Dieu te dit non. Rappelle-toi de ton premier amour. C'est le quoi? C'est que moi, je t'ai appris. Moi, je t'ai aimé comme tu étais. Je ne t'ai pas méprisé. Mais pourquoi toi, tu peux te mépriser comme ça? Pourquoi toi, tu peux te voir que tu ne mérites pas de te regarder dans le miroir? Tu ne mérites pas de regarder le reflet de toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu te regardes, tu te souviens de qui tu es. Tes imperfections sautent en face de toi jusqu'au point de te détester. Et souviens-toi de ton premier amour. Il n'y en a pas deux. Non. Dieu ne t'a pas donné 2, 3, 4, 12. Non. Un seul. Je t'aime comme tu es. C'est un amour inconditionnel. Ok. Et il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ça le commandement. Ok. Donc, de la même façon que moi je te vois, je veux que tu tournes ton regard à ta droite, que tu tournes ton regard à ta gauche, et tu regardes l'autre en disant, je te vois tel que Dieu te voit. Ça veut dire quoi? Tu lui donnes un amour inconditionnel. Tel que Dieu voit. Ok. L'autre n'est pas parfait. Toi, tu ne l'es pas non plus. L'autre a des imperfections. Toi aussi, tu as des imperfections. Pourquoi? Tu as des imperfections, mais Dieu t'a aimé comme ça, avec tes imperfections. Tu as des attitudes insupportables, des fois. Mais Dieu te supporte, il t'aime. Il va même mieux, il fait mieux. Il ne te supporte pas, il t'aime. Il prend plaisir à t'aimer. Tu vas dire, j'en ai marre de te supporter. Dieu ne te supporte pas, il t'aime. On doit aimer l'autre comme Dieu l'aime. Comme Dieu t'aime. C'est ça ce que nous dit ton premier amour. Ne t'éloigne pas, ô croyant. Nous n'avons pas à nous éloigner de notre premier amour. L'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand on parle de l'amour, ces versets tant célèbres, hein, ces chapitres célèbres, hein, 1 Corinthiens chapitre 13. Tu peux mettre celui-là, ma soeur. Alléluia. Dieu nous aime, vous savez. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas aimer l'autre. Il n'y a pas de raison que tu puisses te voir que toi, tu es parfait. Non. Personne n'est parfait, vous savez. Personne d'entre nous n'est parfait. Nous tous, nous faisons des erreurs. Nous tous, nous péchons. Mais Dieu seul, Jésus-Christ, est parfait. Et il a donné sa vie pour nous. Comme j'aime bien dire, là, si tu t'éloignes de ton premier amour, tu n'auras pas le regard de Jésus. Tu vas perdre le regard de Jésus sur la vie des autres. C'est quoi l'amour de Jésus? C'est ton premier amour. C'est quoi ton premier amour? L'amour que Dieu a pour toi. Le regard de Dieu sur toi, sur ta vie. C'est ça le premier amour. Si tu perds cet amour-là, tu n'auras pas le regard de Dieu. Il est écrit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça veut dire que je suis vraiment un chrétien en feu. Un chrétien qui parle en langue, qui interprète des langues. Puis on a quoi? Qui marche, l'onction est palpable. C'est de celui-là qu'on décrit. De l'autre côté, on a décrit l'église d'Éphèse. Ça veut dire ce chrétien-là, ce croyant qui est vraiment bien, qui se porte bien, qui se sent vraiment faire des choses. Et Dieu reconnaît en disant, ok, tu as une bonne marche. Mais ton regard, ta manière de regarder n'est pas bon. C'est-à-dire la manière de voir l'autre, c'est pas bon. La manière de voir les autres, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est le seul commandement que je vous ai donné. Quand tu t'éloignes de ce commandement, l'unique commandement que je vous ai donné, eh bien, tu t'auras éloigné de tout. Celui de regarder l'autre comme moi je te vois. En te disant, tu n'es pas mieux. Toi aussi, tu as un chantier quelque part. Tu as des domaines de ta vie où tu n'es pas top.
Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a pas un plus grand, un plus petit péché. Péché, c'est péché. Péché, c'est péché. Vous avez déjà vu dans la Bible, là où c'est écrit, celui-là, c'est un grand péché. Et celui-là, c'est un tout petit péché. L'homme dit ça. Mais la Bible ne le dit pas. La Bible dit péché. Péché, péché. Le jour où le chrétien va avoir continuellement cet amour de Dieu, son premier amour, ce regard de Christ, qui est la grâce, on va conquérir le monde. C'est là que nous allons conquérir le monde. Parce que tu seras avec ton frère. Là, le jour où tu vois ces imperfections, tu dis, mon frère, on est dans la marche. Allez, lève-toi, on y va, on va encore plus loin. Pas encore. Dis, hé, tu es comme ça. Écoute, je te mets à terre. Non, 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 non. C'est pas toi qui vas assommer ton frère. Toi, tu dois le relever. Tu vas encore plus loin en disant, mon frère, viens. Ah, c'est ça ton chantier. Et moi aussi, j'ai le mien quelque part. Tu ne le connaissais pas, hein? Ouais, c'est celui-là. Mais je bataille. Je sais que mon Dieu a un regard bienveillant sur moi. Mon Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il me veut du bien. Oui, pour moi aussi, il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Pour moi également. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour de Christ à moi. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité c'est le mot agapé qui est utilisé ici. C'est l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, c'est le même mot ici. L'amour de Dieu. Si tu n'es pas, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, je fais du bruit. Pourquoi? Quand tu n'as pas le premier amour, quand tu n'as pas l'amour pour les autres, comment tu vas pouvoir prier dans la présence de Dieu? En disant, oh, gloire à Dieu. Garde le verset. Et dis, ouais, moi, Seigneur, si tu reviens là, moi je pars. Pourquoi tu dis, moi, si tu reviens, je pars? Vous savez, souvent les chrétiens disent, on pose la question, si Jésus revient ici aujourd'hui, est-ce que tu crois que tu vas partir? On va voir les chrétiens lever la main. Oui, moi je pars. Ok, on pose la question maintenant. Pourquoi, à ton avis, pourquoi toi tu crois que tu vas partir? Je vous assure, si 100%, vous allez voir, 80% va dire, je vais partir parce que je me comporte bien. Je fais ceci ou cela. Je marche dans la droiture. Je me comporte. Je cherche la face de Dieu. Ah, vous entendez ce que les chrétiens disent? C'est-à-dire, je fais quelque chose. C'est-à-dire, c'est une œuvre que tu fais. Et pourtant, pour rentrer dans le royaume de Dieu, tu n'as rien à donner. Il y a celui qui a déjà tout donné pour toi. Toi, tu n'as rien à lui offrir. Tu n'as rien. Il n'y a rien de valeur que tu as qui peut être au-delà de ce que Christ a donné. Tu vas dire, oui, je vais y aller. Parce que moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai jeûné 40 jours. Mais maintenant, je ne suis plus comme l'année d'avant. Les autres années, je ne jeûnais pas. Mais maintenant, je jeûne. C'est pour cela, je sens le truc. S'il revient, je vais partir. Émotion. Comme disait notre frère, ce ne sont pas avec les émotions que tu vas pouvoir dire en disant, je vais rentrer dans le royaume de Dieu. C'est avec la parole. La parole de Dieu nous dit, ayez l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Ton premier amour. Que tu puisses avoir un regard de la grâce vers l'autre. Alors, quand je te pose la question, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il pense pouvoir partir? Dis, je vais partir parce que tu as cru en Jésus-Christ. Parce que ma foi est en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus que nous accomplissons. C'est lui qui a fait l'œuvre
Moi, je n'ai pas d'œuvre qui peut mériter de me faire digne de rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas une œuvre que tu peux sortir de toi qui va te permettre de mériter de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est Christ, à travers l'œuvre que Jésus lui-même a achevée. Il est parti jusqu'au bout. C'est cette œuvre-là qui fait que tu rentreras dans le royaume de Dieu. Qui fait que tu es un enfant du royaume de Dieu. Vous savez, quand on lit dans la parole de Dieu, nous voyons que Jésus-Christ, après sa résurrection, la Bible nous dit qu'il est resté 40 jours avec ses disciples. Il disait de quoi? On nous parle qu'il parlait à ses disciples du royaume. Pendant 40 jours, il leur parlait du royaume. Le royaume de son Père. Oui, parce que nous devons nous calquer à ce qui se passe là-bas. Et il est venu pour nous révéler, que nous puissions savoir comment vivre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est celui qui a envoyé son Fils unique venir mourir à la croix pour toi. Dieu n'a pas vu tes imperfections. Il voit que tu as été créé à son image. Il veut que tu puisses vivre éternellement à ses côtés. Il veut que tous ensemble, nous puissions être à ses côtés. C'est pour cela que Dieu a donné son Fils. C'est ça, la grâce règne là-bas, dans le royaume de notre Père. Parce que l'homme avait péché. L'homme s'était éloigné de Dieu. Mais Dieu, là-bas, dans son royaume, il a regardé en disant, je vais faire quelque chose pour l'homme. Donc, Dieu nous a regardés avec son regard à lui, son amour en lui. Alors, nous aussi, nous devons avoir le même regard auprès des uns et des autres. Que tu puisses avoir le regard de grâce envers ton frère. Ce n'est pas parce que tu vois une imperfection quelconque et c'est toi qui l'amplifies maintenant. L'autre a péché. Ah, tu as vu? Il a péché. J'aime bien dire ça. N'oubliez pas que dans la loi de la restauration du lépreux, celui qui avait eu la lèpre, quand qu'il était guéri, il était restauré. N'oublie pas que le doigt qui a été restauré, c'est celui-là. C'est là qu'on avait déversé le sang. Il devait mettre sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main gauche et sur le gros orteil du pied droit. C'est là on mettait du sang et de l'huile. Pour la restauration de quelqu'un qui a eu la lèpre. La lèpre représente le péché. Donc, quand tu pointes le doigt à l'autre, n'oublie pas qu'il y a le pouce qui a été purifié, qui représente la restauration du pécheur, qui te démontre en disant, hey, toi aussi, quand tu pointes l'autre, n'oublie pas qu'il y a celui qui te regarde, qui te dit aussi, toi aussi. De la même façon que tu dis, tel, tu as vu, elle a fait ceci, l'autre a fait cela. N'oublie pas qu'il y a celui qui est vers toi aussi. Il n'y a pas de parfait. Jésus seul est parfait. Et c'est en lui que nous sommes des parfaits. Alléluia. Ne te donne aucun mérite dans le côté que tu sois parfait. Tu n'as pas de mérite. C'est une faveur imméritée. C'est ça la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas, mais tu as cette faveur. C'est pour cela, on doit aimer tout le monde. On doit aimer tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. Mais bien aimé, s'il n'y a pas ce principe-là, comment ce verset peut être une réalité? Dites-moi, comment ce verset peut être une réalité? Aimez-vous les uns les autres. Vous avez vu les gens qui sont autour de nous? Honnêtement. Hein? Tu vois dans ta famille, là c'est la période de fête là. Il y a des personnes, tu vas voir, tu dis, yeah, c'est là encore. Hein? Soyons honnêtes. Il y a des gens, mais comment, s'il n'y avait pas ce principe-là, comment on pouvait aimer les uns les autres? Même dans l'église, il y a des gens que, tu vois, ils te disent pas, ils t'énervent. Oui. Ben oui, parce que son caractère n'est pas comme le tien. Ben oui. Le caractère de Satiana n'est pas le même. Je cherche qui? Je ne veux pas de problème. Le caractère de Satiana n'est pas le même que celui d'Angélique.
Vous voyez? Les gens sont différents. On est différents. Et ne pensez pas que quand on vient à Jésus, hein, on passe dans la machine comme la pub, là, on met un homme dans la machine, il revient, il a changé. On le met dans l'ascenseur, il a changé. Il dit, ouh, chérie, va aussi, là-dedans. Tu reviens, tu es transformé. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Il était celui qui dit, ah ouais, j'aime pas ça. Et c'est cela. Hein? Avant d'accepter Jésus, il était comme ça. Il va accepter Jésus. Il sera rempli de l'Esprit de Dieu. Il va parler en langue. Mais il aura toujours ce caractère-là. Il sera parmi nous. Mais alors, comment on va vivre comme il faut? On va l'aimer comme il faut, cette personne-là. Impossible. Impossible. Avec les 10 commandements, où on rajoute aussi les autres. 613 lois, comment tu vas faire pour aimer cette personne? Insupportable. Mais si tu as le regard de la grâce, oh, tu vas l'aimer. Je t'assure. Tu vas l'aimer. Parce que tu vas dire, oh, ce caractère-là, moi aussi je l'aime bien. Hein. Bon, écoute, je t'aime. Je t'aime. Là, tu as eu ce caractère-là, je t'aime. Demain, quand je vais montrer mon caractère, hein, n'oublie pas de m'aimer aussi. Hein. C'est ça, en fait. N'oublie pas de m'aimer. S'il n'y avait pas ça, comment on pouvait vivre? Je vous assure, vous voyez les va-et-vient dans les églises. Les gens qui viennent dans l'église, au bout, à un certain moment, la personne sort de cette église-là, il va dans une autre église. Vous savez, ça c'est quoi? 99% de cela, c'est dû parce que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris ces principes. L'amour est conditionnel. Aime l'autre comme sans condition. Ne dis pas, écoute, hey, rentre dans la machine, reviens là. Prie en langue toute la nuit. Et tu reviens le lendemain, tu ne rechonnes plus. Tu n'as plus ce côté-là. Ok. Il n'est pas toujours comme ça dans tous les domaines. Il y a des bons côtés. N'est-ce pas, non? Mélanie, Jean-François n'est pas toujours avec ce côté-là que tu n'aimes pas. Il a aussi des bons côtés, n'est-ce pas? Ouais, elle valide, mon frère. T'inquiète pas. Ben oui, c'est ça. Léonard. Richeville n'est pas toujours comme avec le... Léonard qui dit... En plus, il est juste à côté de moi. Mais oui, mais malgré cela, tu l'aimes comme ça. Alléluia. L'amour est conditionnel. Aime l'autre comme Dieu t'aime. Si nous tous, on s'aimait comme ça, je vous assure, on serait bien. Les chrétiens, les croyants, oh, que Dieu ne te parle pas comme à l'église d'Éphèse. Dieu te parle avec un langage nouveau. Aujourd'hui, en disant que l'amour inconditionnel soit en toi. Ne mets pas des conditions pour que tu puisses aimer l'autre. Aime l'autre comme Dieu te voit. Comme Dieu te voit aussi. Parce que tu n'es pas meilleur. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. On continue. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Continue. Et quand je distribuerai des choses à manger au SDF, et partout, les pauvres, partout, par-ci et là, je vais voyager, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. De quel amour on parle? Je ne suis pas en train de te dire, c'est pas l'amour, chérie, chérie, je t'aime. Ce n'est pas de ça dont on parle. Non, non, non. C'est l'amour dont tu es capable en disant, moi, Jésus, je t'aime et je fais pour toi. Je vais vivre pour toi. Je marche pour toi. J'aime l'autre parce que tu m'as aimé. Je l'aime parce qu'il m'aime comme je suis. C'est ça l'amour que Dieu nous parle. Les gens, si tu restes avec l'amour juste, je t'aime ma soeur, bisous d'amour. Demain, tu vas cracher sur cette personne, sur ton frère, sur ta soeur. Tu vas cracher dessus en disant je te déteste, je t'aime pas. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il n'est pas toujours en disant bisous, bisous d'amour. À demain, ma soeur, à demain, mon frère.
non. Aime l'autre comme Dieu te voit. Si tu aimes comme ça sera très simple. Est-ce que vous êtes prêts à aimer? Vraiment. Réfléchis à ça. Est-ce que tu aimais vraiment comme on vient de le partager? Est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là? Et pourtant, c'est simple. Hein? On ne te dit pas que tu puisses faire une œuvre quelconque. Non, 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 non. On te dit juste de comprendre en disant, OK, que tu ne puisses pas te voir que tu es meilleur. Parce que toi, tu pries, tu jeûnes et tu fais ceci ou cela. Non, 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 non. Ou parce que toi, tu as compris telle parole. Ou parce que tu as arrêté de faire certaines choses. Non. Il y a toujours un chantier quelque part à nous. C'est ça seulement. Si tu as ça en toi, je t'assure, tu regarderas l'autre, tu vas voir son péché, son défaut, son comportement, et tu vas dire, oh, il n'y a pas de souci, ma soeur. Pourquoi? Parce que je te regarde avec les yeux de Dieu. Parce que Dieu, quand tu te vois, toi, au moment où tu pêches, Dieu te regarde en te disant, hé, mon fils a donné sa vie pour toi. Viens à ma présence. Je vais te prendre dans les bras. Je vais t'encourager. Je vais te fortifier. Je vous assure, dans nos familles, nous serons... S'il y a ça, dans nos familles, il y aura l'unité. Dans des familles. Je vous assure, dans l'église, il y aura l'unité. Si tu as compris cela, et que jusque-là, tu n'arrivais pas encore à te calibrer à cela, aimer l'autre, tout le monde, comme il se doit, eh bien, je t'invite à ce que tu puisses te mettre debout. Nous allons prier.